le Seigneur? Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to up his cross, just to Jesus, Jesus, how I trust you. Over and over. Jesus, praise Jesus. Trust me. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. How I trust thee. Over and over. Jesus, precious Jesus. Grace, trust me. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, encore une fois, nous te disons merci ce soir pour avoir conduit nos pas dans ta maison pour t'adorer, pour louer, Seigneur notre Dieu, communier avec toi dans une communion intime. Et surtout, Seigneur, d'ouvrir nos âmes, Père, pour te recevoir, Seigneur Jésus, au travers des oracles de ta parole. Prends le contrôle, mon être, l'essence et tout, Seigneur, en nous mettant de côté et parle à ton peuple, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de leur esprit, leur attention, Seigneur, qu'ils te soient consacrés totalement pour que, Seigneur, les effets, Seigneur, il y ait un impact, Père bien-aimé, dans leur vie, Seigneur Jésus. Nous croyons sincèrement que tu vas le faire par le Saint-Esprit, la puissance de Dieu ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acte 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde, vous pouvez vous asseoir et Dieu vous aide. » Nous revenons encore rapidement, on ne va pas vous garder trop longtemps ce soir, parce que nous allons juste essayer de compléter ce qu'on a commencé le matin. Nous étions en train de parler ce matin sur l'attention, qui n'est rien d'autre que l'attention
Attention, quand je prononce, ça peut... Il y a attention, nous parlons de attention, donc l'attention, qui n'est rien d'autre qu'une tension. Une tension de l'esprit vers quelque chose. Et nous avons vu qu'est-ce qu'une tension. C'est une différence des potentiels. Différence des niveaux. Potentiel veut dire niveau. Des potentiels, capacité. Différent des capacités. Ici, il y a une grande capacité, et ici, une petite capacité. Alors, on appelle ça différence de capacité. Toute différence de capacité est appelée tension. Et Dieu a mis les choses tellement sous ses lois de gravitation, des vases communicants, tout ce que on nous enseigne à l'école, en physique, tout ça, c'est des choses que les gens constatent dans la nature et ils appliquent ce qu'on appelle la science. La science n'est que le constat des lois naturelles. Et Dieu a mis, vous voyez, le fleuve va à la mer, les rivières vont au fleuve, les ruisseaux, ainsi de suite. C'est le principe des vases communicants. Il faut qu'il y ait une tension, une différence. C'est pourquoi vous ne verrez jamais l'eau quitter le bas d'une montagne pour monter. Ça ne peut pas se faire. Il faut que ce soit un endroit plus élevé, c'est celui qui fournit à l'autre qui manque. Donc, cette différence de capacité, de niveau, tout cela, on appelle ça tension. Tension. Alors, l'esprit, votre esprit aussi, éprouve des tensions. Différence de potentiel. Différence de capacité. Différence des états. Dieu a fait l'homme de cette manière. Parce que l'homme doit toujours dépendre de Dieu. S'il n'y avait pas de différence, l'homme était suffisant en lui-même, il n'aurait jamais besoin de Dieu. Alors il faut toujours qu'il y ait un manque dans l'homme. Et il y a une source qui est toujours pleine, c'est Dieu. Et cette différence de potentiel créera toujours un courant, une attraction, une relation entre l'homme et Dieu. Tension de l'esprit. C'est plus que ce que nous disons en tant que mots. C'est plus profond que ça. Le problème ici, c'est que j'aimerais que vous puissiez bien saisir et incorporer ça en vous dans votre vie quotidienne. Et votre vie va complètement changer. Totalement changer. Vous avez la capacité de changer. Pas après des semaines, tout de suite, tel que vous êtes assis là, vous saisissez ceci, vous le mettez en pratique, vous changez. Tout de suite, comme Paul a dit, en un instant, nous serons changés, en un clin d'œil. Le changement, c'est tout de suite, pas demain, tout de suite. Mais ça demandera votre volonté, votre décision. Vous n'avez pas besoin de jeûner pour changer. Vous n'avez pas besoin de faire de longues prières. Vous n'avez pas besoin de tout ça. C'est tout de suite. La foi, c'est tout de suite. Si vous l'appliquez, si vous le saisissez. Donc, nous parlons de la tension. Tension de l'esprit vers. Quand cette tension, maintenant, se porte sur quelque chose, ça devient maintenant une attention. Donc, l'esprit lui-même éprouve des tensions. Alors, quand, maintenant, cette tension de l'esprit commence à se diriger vers quelque chose, on dit c'est une attention. Et Dieu a fait ça. Parce que vous êtes un être social. Sinon, vous vivrez dans le cloisonnement, dans l'isolement. Alors Dieu nous a donné, il a donné à notre esprit cette capacité de l'attention pour que nous puissions être attirés vers quelque chose d'autre, en dehors de nous-mêmes. Sinon, on serait seulement un but de nous-mêmes, retourner à nous-mêmes. Mais alors Dieu a mis ce qu'on appelle attention pour que nous puissions aussi être attirés vers quelque chose d'autre, en dehors de nous-mêmes. C'est l'attention. Et tous les aspects de la vie ne sont basés que ou prennent leur origine dans l'attention. Et l'attention, vous l'utilisez dans tous les aspects de votre vie.
Et quand vous m'écoutez ici, c'est simplement l'attention. Vous avez fixé votre esprit sur moi. Sinon, vous ne saisirez rien. Vous pouvez même être ici. Même si vous me regardez, mais votre attention est ailleurs, vous n'allez pas saisir ce que je dis ici. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent quitter cette réunion sans rien. Parce que leur attention n'était pas ici. Leur attention est ailleurs. Pour profiter même de tout ce qui s'est dit ici, votre attention doit être fixée sur ce qui s'est dit. C'est pourquoi vous allez voir dans une même réunion, il y a quelqu'un qui est béni et l'autre n'est pas béni. Ce n'est pas parce que le pasteur a mal prêché ou il a bien prêché, mais c'est l'attention de quelqu'un. C'est dans les mêmes choses qui sont dites. Quelqu'un peut saisir quelque chose qui l'édifie et l'autre trouve qu'il n'y a rien là-dedans. Tout ça, c'est l'attention. Donc si vous n'arrivez pas à maîtriser votre attention, en tout cas, vous serez ici sur la terre, vous allez passer la vie sans en profiter. Quand vous arriverez à la fin de votre vie sur la terre, vous allez regretter qu'est-ce que vous avez fait sur la terre ici. Je vais vous montrer l'importance de l'attention. Comment nous négligeons cette ressource que Dieu nous a donnée pour pouvoir tout avoir. Je crois que vous allez voir dans d'autres pratiques, dans d'autres maisons aussi, c'est ésotérique, comme on les appelle, ainsi de suite, ou la science chrétienne. Vous parlez de ces choses aux pensées positives. Et tout ça, c'est trop simple. C'est les lois naturelles. Il n'y a rien de magie dedans. C'est comme les scientifiques. Ils n'ont rien de scientifique. Ils ne constatent que les lois de la nature. Qu'ils exploitent. Même s'il met la loi de Coulomb, il découvre une loi de Dieu, il met son nom dessus, loi de Coulomb. Loi d'homme. C'est ça c'est l'homme. C'est ça qui montre la différence entre Dieu et les hommes. Toutes les lois qu'il a faites, il n'a même pas mis son nom dessus. Mais l'homme vient s'accaparer des lois de Dieu qui existent. Ce n'est pas Coulomb qui a inventé une loi. Quand ils disent, oh, tel Archimède a inventé la loi d'Archimède, il a inventé ça où? Quelle est l'eau dans le monde ici qui peut obéir à Archimède? Il n'est même plus là. Les bateaux continuent à flotter. Donc, il a juste constaté une loi qui existait, mais il a mis son nom dessus. Donc, vous n'allez pas me dire que ça, c'est la science. Non, 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 non. C'est Dieu. La science veut seulement s'accaparer et chercher à montrer. D'ailleurs, un vrai scientifique, un vrai savant reconnaît l'existence de Dieu. Les savants, quand ils se plongent dans leurs recherches, ils touchent Dieu du doigt. Parce que tu ne peux pas entrer dans la nature et ne pas te rendre compte qu'il y a une intelligence infinie au-delà de tout. Alors je disais que vous avez l'attention. C'est une ressource très capitale. Vos malheurs, vos bonheurs, vos joies, vos santé, nommez tout ce que vous voulez. Tout repose sur votre attention. Tout. Avec ces enseignements, j'ai commencé à revenir à moi-même. Et commencer à constater que certaines douleurs ou certaines maladies qui me reviennent, soit il y a des maladies qui sont héréditaires, comme nous le savons, mais vous voyez, héréditaires parce que ça a commencé à un certain moment. Notre père Adam n'avait pas ça. Vrai ou faux? Après, même l'arrière-arrière-grand-père n'en avait pas. Et puis, il y a eu sûrement un arrière-grand-père qui a eu ça. Et ça connaît, ça va être héréditaire et nous héritons ça dans nos cellules. Mais quand vous suivez cet arrière-là, de qui nous héritons cette maladie familiale, il avait manqué l'attention quelque part. Vous trouvez des familles condamnées au diabète. L'enfant né, il aura le diabète. Qu'il le veuille ou pas, il aura le diabète. Même s'il prend les soins comment de ne pas toucher le sucre, de ne pas faire ceci, il l'aura parce que dans les gènes, l'information a été placée. Mais si vous retournez, vous allez voir que là où ça a commencé, c'est parce que cet arrière-grand-père avait manqué d'attention dans sa façon de manger ou dans sa façon de se comporter, ainsi de suite. Quelque part. Et il y a des choses qui vous arrivent, des maladies, des malaises que vous
si vous revenez vraiment en vous-même, vous allez voir que non, j'avais manqué d'attention à tel niveau. Cette chose m'arrive parce que j'étais négligent sur ceci. Vous êtes avec moi? Donc l'attention est très capitale. Ne négligez pas ça. Alors je vous conseille de ne jamais négliger ça. Et de prendre ceci plus que votre nourriture nécessaire. La maîtrise, la connaissance de votre attention. Ne prenez pas ça comme une autre bonne prédication. Ah, frère Jos prêche toujours très bien. Comme j'ai dit à vos frères à Point-Noir. Que vous m'appréciez, je les connais, je sais déjà. Toutes ces années ici, si vous devez être avec moi, malgré tout ce qu'on a eu comme vent, c'est que vous devez m'apprécier. Vous devez aimer ce que je prêche. Mais pour le moment, j'ai besoin de plus que d'appréciation simple. Là, déjà, nous sommes tous convaincus que vous appréciez, mais maintenant, là, on a besoin de plus. Je vais lire quelque chose pour vous. Une autre écriture pour appuyer un peu Actes. Nous allons lire dans Proverbe 18. Vous y êtes? Proverbe 18. Toujours bien d'avoir sa Bible à l'église. Hein? C'est bon? Proverbe 18. Je vais être sûr que tout le monde a trouvé la page. Vous l'avez trouvé? Pardon? Alors, écoutez. Proverbe 18, 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Qu'est-ce qui soutient l'homme? Son esprit. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. C'est l'esprit, ce verset dit tout. Dieu sait qu'il y aura la maladie. Et la maladie, vous savez, c'est un malaise. Vous éprouvez une douleur. Le corps se dégrade. Le corps se défait. Vous perdez espoir. Vous voyez la mort approcher. Mais dans cet état, la Bible dit, dans cette maladie-là, pendant que tout sombre, l'esprit de l'homme le soutient. Tout le secret là. En fait, c'est quand l'esprit de l'homme lâche que la vie aussi lâche.
La vie lâche quand votre esprit lâche. Que aussi longtemps que l'esprit tient, il peut y avoir des douleurs. Il peut y avoir, les médecins peuvent dire ceci. Si cet esprit est si fort et tient fort, c'est là où vous entendez parler de miracle. De miracle. Parce que l'esprit est au-dessus de la matière. Le corps finira par obéir à l'état de votre esprit. C'est un commandement et dans l'ordre hiérarchique, le corps obéit à l'esprit. Alors, au lieu que tu puisses dépendre ou te baser sur ton état de corps, tu peux aujourd'hui changer la façon de voir. Que c'est l'esprit plutôt qui est malade. Mais si je peux réussir à ce que cet esprit se ressaisisse, se prenne en charge, dise trop c'est trop, Dieu m'a créé en bonne santé, Dieu m'a donné toutes les ressources, Dieu m'a donné tout ce que j'ai, tout est à mon pouvoir. Si je tiens, Dieu est obligé. Comment? C'est ça que nous avons lu. Pierre fixa ses regards sur le... Il dit, regarde-nous. Et William Branham dit, il a dit, prêtez attention. Prête-nous votre attention. Donne-nous votre attention. Donc, il voulait que son esprit, parce qu'ils connaissent la loi, cet homme ne marche pas. On doit le soulever pour le placer à la porte. Tous les jours, on le soulève. On le dépose là. Il fait le monde, il rassemble. On vient encore, on le soulève. On le ramène à la maison. Demain, on le soulève encore. On le ramène. Tout le monde qui est entré par la porte, appelé la belle, devait faire le monde. Et on le connaissait. Tout le monde avait pitié de lui. Tout le monde compatissait pour lui. Non, il faut lui donner quelque chose. Il a des enfants. Il doit nourrir sa femme. Alors, Pierre et Jean. Et pour les anciens ici, j'avais prêché une fois un court message où nous parlions de Pierre et Jean. Pierre qui est la foi, le type de la foi, et Jean l'amour. Monté au temple, amen, au temps du soir. Alors, Pierre arrive là. Et le monsieur, très content, il dit, j'ai deux messieurs ici qui vont me donner de l'aumône. Et il les regardait. Il dit, monsieur, parce que comment vas-tu, si tu as l'argent, tu vas prier. Déjà, si tu lui refuses de lui donner là-bas, tu seras déjà condamné à l'hôtel là-bas. Comment tu viens prier alors que tu n'as même pas pu aider un pauvre? Donc, il avait choisi un meilleur endroit pour demander l'argent. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et quand Pierre arrive, oh là là, c'était une autre catégorie des gens qui n'a pas d'argent à donner. Et c'est ce que Pierre dit. Je n'ai ni argent, ni or. Donc il n'avait rien sur lui. Il n'a pas menti. Il n'avait alors rien. Mais ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai? Je te le donne. J'ai quelque chose que l'argent qu'on te donne ne peut pas payer. Je te donne l'argent. Tu reviendras encore demain soulever. Mais tu n'as pas besoin qu'on te soulève. Tu as besoin aussi d'être comme tout le monde. Tu as besoin, tu es aussi un être humain. Tu mérites la vie. Tu mérites quelque chose de bien. Dieu t'a créé comme toute autre personne. Tu es handicapé ici, c'est une mauvaise information. Ton esprit est handicapé par une déformation, croyant que toi tu vas rester. Mais ce n'est pas ça. Regarde-moi bien.
Quand il a fixé le regard, qu'est-ce qu'il a regardé? Il a vu quelque chose. C'était Jésus-Christ. C'était impossible qu'un esprit se fixe sur Jésus et reste handicapé. Parce que la loi de l'attention fait que quand votre esprit tend vers quelque chose, c'est parce qu'il veut devenir la chose. Et Pierre lui dit, viens, deviens comme Christ. Reçois l'esprit de Christ. Et Christ est la parole. Si vous gardez l'esprit à votre esprit, vous gardez la parole. Inutile de se bagarrer. La loi fera que. C'est juste comme si vous prenez de l'eau et vous prenez votre coca, vous commencez à verser dans cette eau-là. L'eau prendra la couleur du coca. Parce que par absorption, tout ça, la couleur va changer. Ça ne sera peut-être pas totalement du coca ou la couleur du coca, mais ça ne sera plus de l'eau au moins. Parce que l'eau est incolore. Et votre esprit, l'attention fait quand vous fixez l'attention, votre esprit absorbe l'objet de l'attention. Donc vous devenez la chose sur quoi vous placez votre attention. C'est pourquoi tu ne peux même pas comprendre si tu ne prêtes pas attention sur quelque chose. Vous ne comprenez pas tout du coup. Comprendre, ça prend du temps. Vous voyez la chose pour la première fois, c'est quoi? Même parfois quand je prêche, quelque chose vous dépasse là, vous n'arrivez pas à saisir. Et peut-être si vous négligez, vous ne le saisirez même jamais. Mais avec un petit effort, vous fixez votre attention. Vous dites, oh, ah, je comprends. Je comprends. Je comprends. Ça veut dire quoi? Je prends en soi, en moi. Comprendre. Il y a le verbe prendre. Je prends. Quand vous dites je comprends, ça veut dire que je prends la chose en moi. Dites amen. C'est ça comprendre. C'est quand tu absorbes. Donc ça veut dire que l'esprit comprend, saisit une chose en la devenant. Quand l'esprit s'associe à la chose, c'est à ce moment-là, c'est clair. Ah, ça devient facile. Tout ce que vous appelez facile, c'est simplement le résultat d'une tension ou d'une attention soutenue. Il y a des choses, quand vous commencez à les faire, c'est difficile. Vous devez faire un effort, un effort, un effort. À un moment donné, ça devient automatique. Ça veut dire que vous avez réussi à... L'esprit s'est tellement consacré à la chose qu'elle a fini par absorber et l'esprit est devenu la chose. Vous commencez à faire sans attention soutenue. Donc ça devient automatique. C'est ce que vous appelez, c'est ce qu'on appelle les choses naturelles. Ça devient, oh c'est naturel. Hein? Vous vous souvenez quand on a commencé à conduire les voitures? Pour conduire, il fallait regarder les pédales. Et puis tu regardes, n'est-ce pas? Et quand tu te mets, ça sort. Mais aujourd'hui, tu entres dans la voiture sans te poser même la question. Tu démarres, tu fais des gestes. Tu peux même te permettre de causer au téléphone, de faire ceci. Parce que c'est des choses que tu ne peux pas faire quand tu commences. Mais quand tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Quand tu répètes là, c'est l'attention. C'est l'esprit que tu consacres à la chose. À un moment donné, paf, l'esprit absorbe. Et quand l'esprit absorbe, envoie ça dans le subconscient pour un enregistrement définitif. Pour que chaque fois que tu en auras besoin, il rappelle ça vite. Alors vous appelez ça les réflexes. Mais réflexe, c'est après. Dites amen. Il n'y a pas de gens spéciaux. Il n'y a pas de gens meilleurs que vous. Il n'y a pas de gens qui naissent au-dessus de vous. Même tout le monde que vous appréciez, ils ont commencé un jour. Ils se sont exercés là-dedans et ils sont devenus meilleurs. Donc toi aussi, tu peux le faire.
La vie que tu as envie de William Branham, tu peux aussi l'avoir. Lisez, lui aussi, il ne savait même pas comment parler à Dieu. Il ne savait même pas prier. Il croyait que prier, il faut écrire des lettres à Dieu. Donc, parfois, toi, tu fais mieux que William Branham quand il a commencé. Tu es déjà plus avancé. Toi, tu as même commencé à un religieux. Mais William Branham ne connaissait absolument rien. Mais vers la fin, dans son ministère, regardez, quelqu'un dit, je sais, il vient d'arriver. Mais ça n'a pas commencé le même jour. C'est un exercice, une pratique. Ce que Jésus a dit, l'homme sage, c'est qui? C'est lui qui met ma parole en pratique. Il pratique, il pratique, il pratique. C'est exactement comme un constructeur qui a construit sa maison sur le roc. Un endroit stable, qui ne bouge pas. Vous voulez que votre vie soit stable, que vous expérimentez une vie stable, une expérience stable, quelque chose où vous n'allez plus jamais vous inquiéter. Mettez la chose en pratique. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, vous comprenez que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Quand on parle de la maladie, ne voyez pas seulement la maladie physique. Il y a beaucoup de maladies. Il y a aussi les maladies de l'esprit. On trouve beaucoup de frères, de sœurs. Elles sont avec nous, ils sont avec nous, mais ils sont malades mentalement. C'est une maladie. On peut trouver un frère, une sœur fou ou folle. C'est une maladie, mais son âme est sauvée. J'en ai trouvé beaucoup de frères comme ça au Canada. Des bons frères qui étaient mes amis, on se sortait, on revenait, mais on causait très bien. La parole en toi, vous avez la parole, non, non, non. Mais c'est seulement dans leur réaction des choses, de la vie, c'est là où vous voyez que non, il est un peu déréglé. Mais quand il revient à la parole, il est dans la parole. Mais c'est un frère. Il y a aussi la maladie de l'âme. Il y a des malaises, il y a des problèmes. Donc tu peux avoir des difficultés. On t'accule dans une situation. Tu n'es pas vaincu aussi longtemps que ton esprit ne cède pas. Tu n'es vaincu que quand ton esprit a cédé. Mais tu peux être là, on t'accule, refuse. Dès que ton esprit dit non, c'est non. La loi de Dieu, c'est que quand l'esprit tient, Dieu est obligé de venir appuyer. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand vous voyez quelqu'un se suicider, son esprit a lâché trop tôt. Son esprit a lâché trop tôt. Ne lâchez pas. Il n'y a pas de raison de lâcher. La maladie et l'esprit au-dessus de la maladie. Tu peux être faible, tu peux être écrasé physiquement, dans le naturel. Mais tu dis, Seigneur, je ne cède pas. Je t'aime, je t'apprécie, je ne laisserai rien passer. Je te crois, tu vas me guérir, tu m'as déjà guéri. Peu importe ce que les médecins disent, je ne cède pas. S'il faut qu'on m'enterre avec un esprit debout, on m'enterrera. Mais au moins tu sauras que mon esprit a tenu devant toi. J'ai refusé tout. Qui peut dire Amen? Ce que les médecins racontent, ça n'a pas d'importance. C'est ce que ton esprit déclare. Si le médecin dit que tu n'auras jamais d'enfant, ça c'est à sa connaissance, selon la meilleure connaissance qu'il a. Mais ton esprit est capable d'aller puiser dans une citerne éternelle, dans la fontaine éternelle. La fontaine qui a créé les trompes. La trompette. Est-ce que vous dites Amen? La fontaine même de la vie. Mon esprit peut se connecter à ça. Peut rester attaché jusqu'à absorber les puissances du surnaturel enfoui dans cette fontaine. L'essentiel, c'est que l'esprit soit capable de tenir. L'esprit doit tenir. C'est pourquoi on a dit,
L'attention vient du latin attentio, qui veut dire tension de l'esprit vers quelque chose. Et la tension elle-même, une tension de l'esprit, c'est quoi? C'est l'effort intense et soutenu de l'esprit. Effort, effort. Dites avec moi effort. Dites avec moi effort. Dites très fort effort. Effort intense. Effort intense. Et soutenu de l'esprit. C'est aussi simple. Tous nos échecs en tant qu'Église du Dieu vivant viennent d'ici. Les chrétiens n'aiment pas tout ce qui fait appel à un effort. Tout ce qui fait appel à un effort, vous n'aimez pas ça. Vérifiez seulement dès qu'on vous demande quelque chose. C'est pourquoi, vous voyez, ces histoires qui viennent de, qu'on appelle les business, qu'on appelle multi-level marketing. On a eu Amway, on a eu Sunrider, on a eu Tasly, on a eu TNT, on a eu beaucoup, Forever. Ça vient, ça disparaît. Ça vient, ça disparaît. Vous savez pourquoi? Parce que quand ça vient, et que les gens comme les Kimbembe expliquent les plans de business, et tout ça, les récompenses, combien on gagne, tout le monde afflue. N'est-ce pas, frère? Tout le monde afflue. Vous savez pourquoi les gens affluent? Parce que la manière qu'est se présenter, c'est qu'ici, on va gagner de l'argent facilement. Très facilement, ici, on s'enrichit. C'est la promesse qui semble, bien que ce n'est pas ce qui est dit dans tous les plans, ce n'est pas ce qui est dit. Mais sauf que quand on présente, ça donne l'impression que c'est facile de gagner la vie. C'est pourquoi beaucoup de gens. Et vous allez voir, c'est surtout parmi les enfants de Dieu que ça ne marche jamais. Parfois les païens, ça tient. Les choses qui sont initiées par les païens et qui mettent parmi les païens. Et vous allez voir des frères qui joignent les choses commencées par les païens, tiennent encore dans ces histoires-là des païens. Mais tout ce qui est initié par des frères en Christ, dans le message de l'heure, ça ferme. Pourquoi? Parce que les gens de ce message, surtout de tous les chrétiens, de tout le monde sur la terre, les chrétiens sont les plus paresseux de la terre. Comparé aux bouddhistes, aux musulmans, citez-moi tous les noms que vous voulez. Même si vous les insultez, c'est des magiciens, c'est des ceci. Faites tout ce que vous voulez. Mais William Branham était un homme honnête. Il pouvait dire merci à la science pour la voiture. Il dit la science c'est du diable. Mais il était aussi assez honnête pour dire que grâce à la science, je peux aller prier pour ma soeur qui est malade. Grâce à la voiture, grâce à l'avion, la science. Il était honnête. Vous savez pourquoi aujourd'hui les gens traitent Frère Branham des francs-maçons? Parce qu'ils ont des preuves, soi-disant. Mais c'est des fausses preuves. Oh, il a prêché dans une loge des francs-maçons. Ce n'est pas la loge. Il y a beaucoup de salles en Afrique du partout. Vous allez voir, c'est écrit hall maçonnique. Ce n'est pas la loge. Peut-être que c'était une loge à un moment donné, mais après c'est une salle, ils font louer et tout ça. Frère Branham a prêché là-bas. Et de toute façon, Branham n'est pas le prophète des religieux. Dieu l'a envoyé prêcher partout. Le roi d'Angleterre pour qui il a prié, vous connaissez qu'est-ce qu'il faisait? C'est lui le patron des francs-maçons. Quand vous entendez les rites écossais, c'est en Angleterre. Mais Branham, malgré que ce monsieur-là est le patron de la franc-maçonnerie anglaise, il est allé prier pour lui. Et le monsieur a été guéri. C'est comme ça que les gens commencent à insulter notre prophète. Ils étaient destinés à la perdition. Ce message n'était pas pour eux. Amen. Dieu laisse parfois certaines choses comme ça dans la parole pour chasser les uns.
et gardez seulement l'épouse. Mais je voulais dire que prenez tous ces gens-là. C'est les chrétiens qui sont les derniers. Mais si vous prenez là, parmi tous les chrétiens, les derniers, c'est les gens du message. Prenez même les pentecôtistes. Il y a un petit groupe derrière nous, je ne sais même pas s'ils sont combien. Je soupçonne qu'ils n'atteignent même pas 50 personnes ici derrière ou 30. Mais quand je suis au bureau chaque dimanche, qui me dérange, vous sentez qu'ils ont un puissant système de sonorisation. Un petit groupe. Que vraiment, il faut la grâce de Dieu pour que je puisse me concentrer sur ce que je suis en train de préparer. Il dérange, c'est comme si je chantais dans mon bureau. Et vous, depuis des années, regardez comment de pourriture on a ici. Chaque fois, on se bagarre avec. Excusez-moi de dire ça. Mais il faut vous dire la vérité. Il n'y a pas un effort qu'on veut consentir pour Dieu. Ça, j'ai observé parmi les gens du message. L'effort, c'est quelque chose qui n'est pas apprécié. C'est pourquoi on aime un pasteur de qui coule la puissance, ça coule. Dès qu'il fait les mains comme ça, comme Matthieu disait, Zingoulou, vous recevez tous. C'est le pasteur qu'on aime. C'est pourquoi, le pasteur n'a pas de puissance. Il n'y a pas Dieu ici. Tout ça là, parce qu'on ne veut pas l'effort. On veut que ce soit l'autre. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Et vous prenez tous les types depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Vous verrez que Dieu met l'accent sur l'effort du croyant. Dieu n'a jamais fait quelque chose si le croyant ne met pas son effort. Il faut d'abord que... C'est pourquoi Branham prêche. Il parle dans la prédication. Commençons. Et Dieu fera le reste. Il faut un effort d'abord. Un effort est demandé. Vous pouvez être si aimable, si gentil, plein d'amour qui vous coule jusqu'au pied, depuis la tête, le sommet de la tête, des cheveux. Vous aimez tellement votre poulet qui est sur ses œufs pendant déjà beaucoup de jours. Mais vous êtes que non, tu es trop fatigué. Je vais t'aider à ce que ces poussins sortent. Tu prends l'œuf, le poussin est déjà à 1 jour de naître. Dès que tu ouvres l'œuf, il meurt. Avec toute ta gentillesse. Parce que tu ne veux pas qu'il fasse un effort. Tu vas le tuer. Tu vas faire quoi? Le tuer. Il faut un effort. Regardez, il n'est même pas encore, il est encore faible. Tu vois quand même les poussins sont faibles. Mais quand même, Dieu dit, tu dois faire un effort. Toc, 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 avec son bec jusqu'à ce que... Vous ne savez pas quand est-ce qu'il commence. En tant qu'humain, on dit, ah non, quand même, c'est criminel. Comment un pouce, il n'est même pas encore né vraiment. Dieu lui demande de casser l'œuf. La coquille. Une chenille. Elle rampe, elle souffle. Mais à un moment donné, elle ne va pas rester comme ça. Elle va devenir un papillon. Très beau. Belle couleur. Même chose. Avant qu'il devienne papillon, il doit être enroulé dans une coquille. Et commencer à l'intérieur là, le processus de métamorphose. Maintenant, si toi tu veux dire, ah, vraiment, il faut aider la chenille à devenir papillon, vous ouvrez le truc, vous le tuez. La nature vous enseigne qu'il y a toujours un effort. Vous voyez comment vous me regardez? C'est pourquoi c'est difficile. Il y a un prix
qui doit être payé. Il y a quelqu'un de votre part. Comment vous pouvez traiter Jésus? Ou, d'abord, cette famille qui les recevait, qui les nourrissait, qui les traitait très bien, plus que tout le monde. Il lavait ses habits, repassait ses habits, faisait sa nourriture. Les logeait gratuitement. Et quand leur frère tombe malade, c'est seulement que lui, il invente, si on peut un peu utiliser ce langage-là, un voyage missionnaire, soi-disant. Il part. On commence à lui donner les raisons. Non, je suis en voyage missionnaire. Dieu m'a dit d'aller à Capernaum. Dieu m'a dit d'aller à Nazareth. Ah, mais Jésus, ça c'est ton ami. Oh, vous voyez comment on dit, hein? On connaît les vrais amis dans les malheurs. Vous voyez maintenant? Son ami, soi-disant, il l'a abandonné. Il part jusqu'à ce qu'il meure. Vous diriez quoi à la place de Marthe et de Marie? Si c'était vous. Bon, on lui envoie quand même l'information. Non, il ne vient pas. Oh. Deuxième jour, il ne vient pas. Mais est-ce qu'on lui a vraiment... Vous êtes sûr qu'on lui a... Oui, mais le messager est même revenu. Parce que là, on utilisait les gens qui couraient. C'était ça les courriers dans le temps. Non, le gars est revenu. Ils ont reçu les pierres. Il a dit quoi? Il dit non, il est encore occupé. Ah! 4 jours après. Les gens fatigués, les femmes fatiguées, elles n'étaient qu'à 2. Le seul qui était leur bras droit venait de mourir. Et Jésus qui pouvait les assister, les a abandonnés. Voilà qu'il revient. Il dit, oh, je ne t'avais pas dit. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Ah, ok. Où est-ce que vous l'avez mis? Ils arrivent là-bas, ils pleurent. Ah, après, au lieu de parler, c'est le Créateur, celui qui avait tout parlé. Quand il a parlé, le soleil est sorti. Les planètes sont sorties. Quand il parle, les choses apparaissent. Il pouvait parler et la pierre devait se soulever et sortir. Il n'a pas fait ça. Il dit, déroulez la pierre. Il peut même dire, bon, j'ai des disciples ici, des gens costauds, qui sont déjà des pêcheurs et habitués à soulever des filets pleins de poissons et tout ça. Non, 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 non. Tous les 12 étaient là. 70 étaient là. Les 1000, les 2000, tout le monde était là. Il demande seulement à ces 2 femmes, fatiguées déjà, avec les veillées, avec tout ce qui s'est, avec les chocs, enlevés. Branham dit, il vous demande toujours de faire le premier pas. Vous voulez être guéri, vous avez un effort à fournir, un pas à marquer. Enlevez vous-même la pierre. Vous devez faire un effort. Il faut que vous témoigniez, que vous croyez réellement qu'il va vous aider. Et vous ne témoignez pas un effort. Le christianisme ne peut pas être sans effort. C'est faux. Des chrétiens paresseux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pourquoi j'ai dit toujours à des jeunes ministres, tous mes jeunes ministres, travaillez d'abord. Et ils savent. Igor ici pouvait prêcher, il prêche depuis Kinkala, là-bas, il était déjà pasteur. Il peut prêcher sans travailler, être pasteur comme tous les autres jeunes. J'ai dit non, 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 travaillez. Et aujourd'hui, vous n'allez même pas lui dicter ce que vous voulez parce qu'il n'a pas besoin de votre argent. N'est-ce pas? Il achète des voitures, il conduit ses voitures. C'est ça. J'ai dit à Arnaud la même chose. Il travaille. Donc, un chrétien, si Dieu appelle Adam, Adam, il travaille. Il appelle Abraham, Abraham, fermier, tout ça. Il appelle tout celui que Dieu appelle, travaille toujours. Ces chrétiens paresseux, qui veulent, même, on va dire, les gens qui aiment manger le pain de la paresse. Il parle même de la femme vertueuse. Il dit, elle se réveille quand tout le monde est encore au lit. Elle met la main à la quenouille, elle fait ceci, et tout le monde, et les enfants la traite de béni, et ainsi de suite. Pas toi, tu te lèves chaque fois après le mari.
chaque jour tu vas te lever après ton mari. Tu reflètes quelle femme de la Bible? Femme vertueuse? C'est comme j'ai un collègue qui a une radio, alors à la télévision. Alors il y a une émission des sœurs. Alors on appelle ça femme vertueuse. Alors c'est les sœurs qui animent. Il y a une sœur qui est patronne de directrice de quoi on appelle, je ne sais pas. Alors un jour on lui pose la question, un frère appelle. Comme on fait pas les questions, les gens appellent. Alors un frère dit, sœur, vous faites la mission femme vertueuse, là vous parlez des Écritures et tout, mais qu'est-ce que vous dites des frères Branham qui dit qu'une femme ne doit pas prêcher tout ça? La sœur a dit, ah frère, comme tu sais que la femme n'enseigne pas, donc je ne saurais pas te répondre, va demander à mon pasteur. Femme vertueuse, vous devez refléter quelque chose dans la Bible. Vous reflétez quoi? Si tu dois te réveiller après les enfants, tu te réveilles après le mari, qu'est-ce que la Bible dit? Le christianisme, c'est quelque chose sans... Donc aujourd'hui, les gens prennent. Nous allons au ciel parce que c'est facile. Bon, ici, on a raté tout. On n'a rien. Il n'y a pas de problème. Même si ici, on n'a rien, là-bas, on aura des grandes maisons. Quelles grandes maisons vous aurez là-bas? Vous aurez les mêmes dimensions des maisons que vous avez ici. Ça, c'est des convoitises inutiles. Dieu vous a placé ici pour vivre ici. Et quand vous terminez ici, alors ce que vous aurez fait ici, vous retrouverez là-bas. Pour son royaume. Pas que tu as croisé les bras. Tu ne fais rien pour l'église. Même participer à l'église, tu ne participes pas. Faire ceci, tu ne fais rien. Mais tu es content. Oh non, au ciel, on aura des grandes maisons. Exalité, Ponayo. Tu te trompes. Tu investis tout ici. Tu investis ici. Les gens viennent au christianisme parce que c'est l'apanage pour les gens, pour l'apanage des hommes faibles. Là où ça demande l'effort, je disais à Pointe-Noire que j'étais quelque part avec on habitait à la maison. Alors, paf, un parent a joint les maisons ésotériques, je ne sais pas si c'était Rose-Croix ou franc-maçonnerie, mais en tout cas, je me rappelle. En tout cas, c'était entre les deux là. Mais bizarrement, chaque matin, il se réveille avec un bassin d'eau, avec un miroir, et regarde au soleil. Chaque jour. Ah! J'étais là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais nous, quand on dit prier, vous priez en dents d'ici. Un mois, tu as oublié de prier. Mais ces gens-là, vous les critiquez, mais quand ils appliquent leurs histoires, ils les appliquent sérieusement. Quand j'étais au campus, j'ai raconté ça aussi à Pointe-Noire. Je me débrouillais pendant les vacances ou les jours creux là, pour aller faire un peu de commerce. Je venais même ici, je vendais les chargeurs de batterie. C'est comme ça que je suis venu à Brazzaville. J'ai traversé pour vendre mes chargeurs de batterie. Alors là, j'allais acheter du poisson à Mwanda et j'ouvrais, je mettais le sel et j'étalais, je faisais les poissons salés. Quand ça sèche, je mets dans les sacs sur les camions. Allez, Bandou. Je vends, j'achète les foufous là-bas, je viens, je vends à Kin, j'ai l'argent, allez, je vais au campus, je continue les études. C'était comme ça que j'ai payé mes études. Alors, une fois dans un voyage, j'ai eu la malchance, ou la bonne chance, c'est pas de tomber sur un musulman, chauffeur. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas s'il prie après 3 heures ou combien de temps comme ça. Mais chaque fois qu'il fallait prier, il arrête le camion en pleine forêt, en plein marais ou quoi, il s'en fout. Il sort son petit tapis, il attale. Dans la forêt, il commence. Et nous là-haut, en train de se moquer de lui, des chrétiens, et nous, personne là ne prie. Mais on se moque d'un musulman. Et lui s'en fout. Hein. Il finit de faire ses gestes. Il roule son tapis, il monte encore. Alors, camarades, allez, on est parti. On arrive encore l'heure de prier. Camarade, pardonnez, j'ai fait. Il descend encore, camarade. Il prie.
C'est qu'un chrétien. Les chrétiens n'aiment pas. Nous sommes dans le christianisme parce que vous êtes venus ici parce que c'est facile. C'est facile d'être enlevé. Mais enlever cette idée-là, il y a un effort à faire. C'est pourquoi l'Afrique aime tendre la main. Vous savez, nous avons tendu la main à l'Europe tout ce temps, alors qu'on avait plus d'argent que les Européens. Vous savez ça? On vient de découvrir ça aujourd'hui. Maintenant, moi je me pose la question, ils nous prêtaient quel argent? Est-ce que ce n'est pas notre propre argent qu'on nous prêtait? Oui. Donc on était tellement idiots, tellement ignorants, vous comprenez, qu'on se faisait prêter notre propre argent. Il y a les bruits qui courent. Il y a une des raisons pour laquelle on a tué Kadhafi, c'est parce qu'il est arrivé à démontrer que l'Afrique est plus riche que le monde entier. Et qu'il a demandé de faire une banque africaine. Au lieu de la banque mondiale, il devait faire une banque africaine. Et racheter toutes les dettes des pays africains. Et oh là là, c'est ça, soi-disant, qui a coûté sa mort. Mais l'Afrique est tout. On aime la facilité. Vous allez trouver ça partout. Si je vais en Angleterre, tu vois quelqu'un en train de fuir, les gens fuient l'Afrique pour aller en Angleterre afin d'avoir ce qu'ils appellent les bénéfices. Donc, les bénéfices, c'est quoi? Les aides sociales de l'État. Un jour, je causais avec un frère. Il dit, mais on te paye combien de bénéfices? Oh, 80 pounds par semaine. J'étais malade. Il dit, et c'est pour ça que tu ne veux pas travailler? Tu ne veux rien faire? Mais tu es capable de produire plus de 2000 pounds par semaine avec ce que Dieu a placé en toi. Tu vas inhiber, tu vas étouffer les capacités que Dieu a placées en toi juste à cause d'une fausse idée d'avoir de l'aide. Et tu te limites à 80 pounds. Et ils sont obligés de mettre beaucoup d'enfants au monde. Parce que les familles nombreuses sont bien payées. On paye combien à l'enfant? Aussi, je ne sais pas, c'est 80 ou 70. Alors, quand il a 6 enfants, il met 100 ou 100 euros ou 100 pounds fois 6. Il a ses 600 euros. Il profite sur le dos des enfants. Donc, les enfants deviennent une marchandise. Tout ça parce qu'on ne veut pas faire d'efforts. Et vous trouvez les Indiens qui sont là avec eux, qui sont aussi partis chercher la vie. Mais les Indiens, ils ont acheté des maisons qu'ils font louer à l'État pour loger les Africains ou les Congolais qui cherchent les bénéfices. Maintenant, on paye à cet Indien qui est aussi un réfugié, qui est aussi parti chercher la vie, mais qui se retrouve avec 10 maisons qu'il fait louer au même gouvernement qu'il a reçu. Mais nos parents vont vivre toute leur vie. Toute leur vie. Non, j'ai posé avec un non, non, pasteur, je ne saurais pas signer le document là parce que comme je suis sur les bénéfices d'État. Je dis, mais pourquoi tu es sur les bénéfices? On ne veut pas fournir un effort. Dieu dit, un semeur sorti pour s'aimer. Voilà les paraboles qu'il vous donne. Mais pour qu'un semeur sème, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il laboure le terrain, n'est-ce pas? Il ne vient pas jeter la semence dans l'herbe. Il y a un sacrifice, il y a un effort. Tourner la terre, enlever ceci et tout cela, sarcler. Et puis maintenant on plante, et puis on vient sarcler, pour attendre à une moisson.
il faut un effort. Êtes-vous avec moi? Branham dit, frère Branham dit, que les lépreux à la porte là-bas, vous voyez, les lépreux sont des pêcheurs, les types de pêcheurs. Ils étaient à la porte, chassés de la ville. Mais dans la ville, il y avait la crise. Mais comme les lépreux aussi vivaient grâce à ceux qui venaient de la ville, donc crise totale. Maintenant, les lépreux sont restés là, dit, hey, si nous entrons dans la ville, on meurt. Il n'y a rien aussi. Si nous allons, on fait comment? Nous sommes rejetés. Mais là-bas, c'est l'ennemi. On fait comment? L'un dit non, non, non. Mon cher, si on reste ici, on va mourir. On entre là-bas, on meurt. On va chez les... on va mourir. Bon, allons là où il y a la nourriture. Qu'on aille mourir là-bas. Peut-être dans la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, il va nous épargner la vie. Mais au moins, on essaye. Alors, paf, dès qu'ils sont partis, ils ont trouvé que tout le village, la ville, bien vidé, mais plein de nourriture. Oh là là, ils n'avaient que l'embarras du choix. La nourriture était là. Mais Dieu, si gentil qu'il est, il pouvait amener le vent, soulever les pains et les poissons. Ouh, devant les lépreux. Ah, notre Dieu est bon. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Non! La nourriture était là, mais ça demandait juste un petit effort. Votre bénédiction est à côté de vous. Ça demande que tu te réveilles. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Tu es déjà guéri. Dieu veut que tu fasses un petit effort seulement. Il fera le reste. Est-ce que vous comprenez ça? William Branham dit, vous voyez, un petit effort, Dieu bénit l'effort. Il dit, quand vous mettez votre effort, Dieu est obligé de venir bénir votre effort. Vous devez y mettre. Il faut que Dieu voie quelque chose, mes frères. Dites Amen. Écoutez. Alors, maintenant, mais si n'importe qui est homme, n'importe quel homme est sincèrement, profondément, je veux dire sincère, comme vous l'êtes, et que vous êtes ici ce soir, et que vous allez venir ici avec une sincérité profonde, Dieu est sous obligation de vous bénir. Si vous avez fait votre effort, Dieu est sous obligation de faire aussi un effort, son effort à lui. Donc Dieu amène son effort contre votre effort. S'il n'y a pas d'effort, Dieu aussi croise les bras. Quand il traversait et la mer Rouge et le Jourdain, les sacrificateurs, quand ils ont commencé à entrer dans l'eau, on n'a pas dit que avant que les sacrificateurs entrent, Dieu dans sa bonté, Dieu est bon. Il a ouvert le Jourdain. C'est pas ce qui est écrit. La Bible dit, quand les pieds des sacrificateurs qui transportaient l'arche touchèrent l'eau, c'est pas qu'ils ont touché l'eau comme ça, non. L'histoire dit, Joseph a dit, ils sont entrés dans l'eau. Ceux qui étaient devant, boum, boum, et l'eau est arrivée ici. Boum, l'eau arrive ici. Et dès qu'ils ont marqué, paf, quand Dieu a vu cet effort, il a ouvert le Jourdain.
Dieu bénit toujours un effort. Commence, même si ça semble comme si ça ne marche pas, ça a commencé déjà à marcher. Parce que ton effort là, Dieu va le récompenser. Dieu va le récompenser. Ne vous découragez pas. Dieu exige un effort. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? C'est pourquoi on dit que la tension, c'est une tension de l'esprit. Donc un effort. L'esprit, votre esprit vit par l'effort. Cet effort, c'est ça qui tient. C'est ça même votre vie. Je vais vous dire que c'est ça même votre vie et votre énergie vitale. C'est ça, je dis bien, c'est ça votre énergie vitale. Et Satan, tout ce qu'il cherche dans votre vie, c'est soutirer cette énergie, vous affaiblir. C'est comme ça que Satan tue. Si votre esprit lâche, Satan vous arrive. Donc un esprit a cette capacité de tenir. Dieu vous crée avec cette énergie qui fait que malgré tout ce qui peut arriver, vous pouvez tenir. Vous pouvez tenir. Vous vous imaginez ce que Hitler a fait sur les Juifs. Comment il a tué des millions et des millions de gens, des enfants, des bébés. Mais dans tout ça là, il y a des gens qui étaient là-dedans, qui sont sortis vivants. Par quel miracle? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont survécu les chambres à gaz? Vous êtes surpris? L'esprit de l'homme le soutient. Vous serez surpris que je vous dise qu'il y a des gens qui ont survécu la bombe atomique. Alors que ça a ravagé tout. Mais il y a des gens qui sont retrouvés là sans rien. Vous expliquez ça? Oh non, c'est un magicien, c'est pas un praticien. Son esprit le soutient. Il y a des gens qui ont survécu des crashs d'avion. Tout le monde meurt. Mais dans les recherches, on trouve un rescapé. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Pendant la guerre ici, on a trouvé des gens qu'on a tirés, qu'on a pris, qui sont parmi les cadavres à la morgue. Mais quelque temps, on voit quelqu'un, un cadavre en train de bouger, pouf. Et ils sont en vie aujourd'hui. L'esprit de l'homme le soutient. Qui peut dire amen? Est-ce que vous êtes avec moi? L'esprit de l'homme a des capacités au-delà de tout entendement. Parce qu'il est à l'image de Dieu. Et Dieu a mis tout sur la base de la foi. C'est la disposition d'un esprit de se connecter au divin. Et si un esprit peut tenir, savoir qu'il y a une source quelque part, au-dessus de moi, ça ne dépend pas de moi. Peu importe ce qui m'arrive, si je reste connecté à cette source, elle me soutiendra. Peu importe ce qui va arriver, si cet esprit tient, l'Éternel est obligé d'intervenir. Il va intervenir. Je crois que pour ce soir, ça a été suffisant. Le Saint-Esprit voulait juste vous dire que vous devez prêter
attention à votre attention. C'est une ressource. C'est une richesse que vous ne devez pas gaspiller. Il n'y a pas un commerce ici qui ne vit pas, qui vit sans votre ressource de l'attention. Il n'y en a pas. Si vos attentions se détachent, vos sociétés ferment. Vous le savez. Est-ce que vous le savez? Si les attentions se détachent, les gouvernements tombent. Si l'attention se détache, tout va s'arrêter. C'est votre attention qui fait vivre le pays. Pour que tu achètes le pain, ils vont prendre ton attention. Tu achètes un habit, il faut que ton attention soit impliquée. La nourriture au marché, tu te retrouves devant 5 femmes vendant les mêmes poissons. C'est le même pêcheur qui est venu livrer les mêmes poissons sur les 5. Tu ne vas pas acheter sur tous les 5, n'est-ce pas? Tu achètes chez une seule femme. La seule qui réussira à attraper ton attention. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui a le meilleur poisson. Non. Elle avait les meilleures astuces pour captiver ton attention. Parfois, tu te retrouves à la maison et dis, aïe, aïe, elle m'a trompé, j'ai acheté les poissons pourris. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ah non. Mais elle a réussi d'attraper ton attention. Alors, si vous ne comprenez pas, William Branham dit, un serpent qui n'a pas d'aile, qui n'a pas de pattes, qui n'a pas de main, peut attraper un oiseau volant qui est au-dessus d'un arbre. Comment expliquer ça? Avant qu'il vienne là-bas, l'oiseau est déjà parti. Mais, il dit que si le serpent réussit à attraper l'attention de l'oiseau, l'oiseau devient paralysé. Et le serpent va avancer jusqu'à attraper le poisson. Et le serpent va jusqu'à attraper l'oiseau. Il dit la seule manière pour cet oiseau d'échapper, c'est de réussir à détourner son attention. Dès qu'il détourne, la force revient, il part. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que le diable fait. La chose à faire, il attrape votre attention. Oh, j'ai des douleurs. Oh, j'ai mal ici. Oh, je suis malade. Les médecins ont dit, voilà, il a réussi à te paralyser. Essaie de te détacher de ça. Et fixe tes regards en haut. Où? À la croix. À Golgotha. Au calvaire. Au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas échapper à tous les pièges de Satan. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? Donc, votre esprit a de l'énergie, qui est cette tension dont vous avez besoin pour vivre, pour survivre. Et tout ce que Satan fait ici, c'est manipuler votre énergie à sa guise, à son profit. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, cela est à ton pouvoir. Il faut dire, trop c'est trop, Satan. Je me suis laissé prendre par toi. Maintenant, tu ne m'auras plus jamais. Toute mon attention, désormais, sera placée sur Christ. Toute mon énergie, je ne vais plus encore dissiper mon énergie. J'aimerais que vous saisissiez ça très bien parce que ça va devenir plus clair avec la manière dont nous dispersons nos énergies et puis vous retrouvez à la fin de la vie sans rien. Parce que vous avez tellement dissipé l'énergie ici, là-bas, ainsi de suite, éparpillé. Sachant qu'en éparpillant, vous réussissez. Alors que c'est à ce moment-là que vous échouez. Parce que vous n'avez pas pu bien gérer cette ressource que Dieu vous a donnée. L'attention de votre esprit. Avant même de penser ceci,
avant de penser à cela, sachez que tout commence par l'intérieur. Votre esprit doit lui-même avoir votre attention. Vous devez avoir l'attention de l'attention. Il faut que vous soyez conscientisés, vous vous réveillez. Il faut que vous réalisez que vous avez une énergie qui vous donne. Si vous avez bien saisi, vous allez voir que Dieu a même réduit la foi. Il a expliqué maintenant la foi dans tous ses détails. Même la prière, dans ce qu'on a vu. Donc la vraie prière sera une attention soutenue sur Dieu. Quelqu'un peut être en train de prier, mais son esprit est ailleurs. Est-ce que Dieu exauce? Branham dit, la prière n'est pas un peut-être. La prière n'est pas fermer les yeux, c'est mettre à genoux, commencer à penser aux haricots. Vous comprenez? L'attention est partie. Et maintenant, la bouche dit, Seigneur bénis-moi. Alors que l'attention est dans les casseroles. C'est Branham qui dit ça, dans le surnaturel. Et voyez le titre de la prédication, le surnaturel. Donc, il y a des gens qui prient, des églises qui prient des longues prières, mais ça n'a jamais été des prières. Parce que la prière, c'est l'attention soutenue. C'est pourquoi quelqu'un peut faire 10 minutes de prière, mais une prière plus efficace que quelqu'un qui va parloter pendant 10 heures. Et toutes les pensées là, vagabondes, vont là-bas, reviennent, ainsi de suite. Mais quelqu'un qui vient, place son esprit sur Christ, sur la parole. C'est ce qu'on appelle entrer en esprit. Entrer en esprit, là, c'est l'attention. C'est ça, entrer en esprit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez saisi ce soir? Notre sujet, c'était l'esprit de l'homme. Votre esprit vous soutiendra toujours dans les difficultés, dans les maladies, dans les problèmes. Vous devez le savoir. Mais un esprit brisé, c'est ça qu'il dit, non? Abattu. A wounded spirit, un esprit brisé, abattu. Qui le relèvera? Donc vous voyez quelqu'un, vous, tout ce que vous faites, vous l'exhortez, vous l'encouragez. Rien. Il est déjà foutu. Non frère, tiens bon, Dieu va. Vous voyez quelqu'un en train de mourir, ceux qui sont à côté de lui. Tiens fort encore, tiens fort. Qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à quoi? Donc on reconnaît qu'aussi longtemps que son esprit dit je ne pars pas, il ne partira pas. Et tout ce que Satan va faire, il va donner des symptômes pour vous convaincre que vous êtes déjà parti. En fait, vous n'êtes pas encore parti. Il veut seulement vous convaincre, comme ça vous cédez. C'est tout ce qu'il veut. Mais quand tu tiens, Satan sait que tu ne mourras pas. Parce que Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Dites Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout.
Maintenant que Dieu nous a parlé, j'espère que ce soir Dieu t'a parlé. Le christianisme doit cesser d'être une perception de la facilité, de la paresse. Dieu bénit toujours l'effort d'un homme. Dieu bénira votre effort. Que ceci entre une fois pour toutes dans votre vie et que ne laissez rien venir vous dire que vous êtes déjà vaincu. Sachez que c'est votre esprit qui détermine tout. C'est votre esprit qui dira si vous devez rester en bonne santé ou pas. Pas ce que quelqu'un d'autre dicte, même pas ce que Dieu dit, vous sera imposé. Dieu a souhaité que vous soyez bénis, que vous soyez guéris. Mais ça ne pourra pas se faire si vous ne mettez pas un effort. C'est vous-même qui déterminez ce qui va être. Vous avez la possibilité de déterminer votre vie. La qualité de votre vie. Vous pouvez le faire. Pendant que vous méditez en vous, faites repasser ceci en vous. Seigneur, j'ai un effort à fournir. Tu as donné à mon esprit une force, une énergie vitale que je dois gérer pendant mon passage sur cette terre. Comment je le gère? J'en rendrai compte un jour devant toi. C'est pourquoi, Père, tu m'as parlé ce soir. Je vais me prendre au sérieux. Désormais, je vais me consacrer. Consacrer cette énergie que tu m'as donnée à ton royaume. Je ne vais pas l'excéder à Satan. Je ne vais pas le mettre à sa disposition. Je vais le mettre à la disposition du Seigneur Jésus-Christ. Dans la méditation maintenant, dites à Dieu, laisse que mon esprit me soutienne dans la marche. Et l'esprit ne peut pas me soutenir dans la marche si il n'est pas soutenu par toi. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you for giving to me thy great salvation. And
parlera de l'amour de il avait persécution, il est dominant, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissance. Non, non, non. C'est pas de il est tout ma vie. Je peux vivre sans, car il m'a tant aimé. Là, sur la croix, il souffrait pour moi, pour que je sois sauvé. Il m'a justifié et il m'a glorifié. Dans la main, je le sais. Tu verras, il n'est pas tombé encore. Il est là, face à ses bras, à tes mains, dans la mer, et touche le ciel. Dans la mer, je le sais. Il n'est pas tombé. Oui, il est là.
under the blood. I'm gonna stay under the blood. And I'm gonna stay under the blood. I'm gonna stay. I'm gonna stay. I'm gonna stay under the blood. Pendant toute la nuit, je suis en sommeil, mes yeux sont fermés, ton œil est ouvert, tu veilles sur moi. Oh. Quand tu me réveilles, j'invoque ton nom pour me consacrer à toi, Jéhovah. J'abandonne mon souffle. Comme la mer nourrissant ses enfants de la bouche, sans intermédiaire, tu m'as bien aimé. Je ne peux rien faire sans te consulter. Je ne peux pas marcher sans pousser à ton
suis si fier. Voir un sauveur comme toi, Jéhovah. Mon âme est noyée dans le sang. Aigle Jéhovah. Pendant mes épreuves, je me sens tout seul, mais tu me rassures. Aigle Jéhovah, tu entres dans ma voix. Debout dans la foi, oui c'est par ta grâce, Aigle Jéhovah, j'ai des points de force à moi-même. Nous étions nombreux à croire ce message, beaucoup sont tombés, d'autres sont restés, tu t'es occupé. Souviens-toi de moi pendant mes épreuves, ne m'oublie pas, Aigle Jéhovah, c'est toi qui es l'antre. Quand je prie à toi, écoute ma voix, exauce ma prière, au grand Dieu d'amour, qui peut me venir à dites-vous shalom les uns les autres, c'est vers la fin de notre service ce soir. J'espère que Dieu a parlé à chacun de nous. Nous allons nous retrouver le mardi, donc après-demain, pour essayer de rattraper un peu. Donc mardi à 17h30, comme aujourd'hui, on va ouvrir les portes pour notre prochaine réunion. Je vous aime beaucoup, je vous apprécie. À mardi et shalom.